Salut à tous, c'est Manu de Passion Gaming TV et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième Info Club avec l'Independiente. Rapide présentation du club. Concrètement, le club en termes de palmarès, c'est 14 championnats d'Argentine, 2 coupes intercontinentales, 7 Copa Libertadores, une Copa Sudamérica, 3 Copa Interamericana, 2 Supercopa et une Recopa. Voilà, concrètement, donc c'est un assez gros club argentin. Et aujourd'hui, donc je vais vous expliquer le défi. Le défi, ça va être de recréer une sorte de vivier pour l'Argentine, que des jeunes à fort potentiel, donc que ce soit en transfert et principalement en centre de formation. Donc voilà, rapidement le topo, les infos transferts. Devriez chercher un attaquant, effectivement. Le premier rapport arrivé, comme d'habitude, je me présente, les nouveaux entraîneurs et l'objectif en championnat. Donc à la base, à savoir qu'ils ont 5,5 millions de budget. Comme d'habitude, j'utilise le 60% de budget en plus afin d'être un tout petit peu plus réaliste. Donc voilà, donc ça commence tout de suite. Alors j'ai une petite spécificité, j'ai appris qu'on commençait en janvier 2015 car en Argentine on commence en janvier et non en juillet. Donc voilà, rapidement un rapide tour de effectif. Et effectif, ma foi, très correct, vous savez, c'est le 10,5, 11 sur 20 qu'on a à l'école. Bah là c'est exactement pareil avec l'effectif. Il n'y en a pas un réellement qui sort du lot. Voilà, c'est un effectif assez équilibré. On va pas dire pauvre parce qu'il y a quand même de bons petits joueurs. Je pense qu'il y a matière à travailler en fait dans cette équipe. Et c'est ce qui va nous intéresser justement aujourd'hui. À savoir aussi pourquoi l'Argentine. Eh bien parce que j'en avais marre de tourner sur l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, le Portugal, la Russie. Voilà, tout ça c'est du vu et revu. Et puis si ça peut vous inspirer, ma foi, je dis tant mieux. Ça vous évitera de lancer une carrière, de voir tout ce qu'on peut y trouver, etc. Vérifiez juste la date parce qu'à mon avis, avec les prochaines mises à jour, il y a des équipes qui vont changer. Et j'ai tout simplement pas voulu prendre la Boca et River Plate parce que c'était aussi tellement cliché. Voilà, Independiente, ça change un petit peu et je pense que ça va nous faire du bien. Donc, on commence avec le réseau de recrutement. On va changer quelques petits trucs. Hop, on va rappeler mes recruteurs. On va en envoyer qu'un seul, le quatrième. Hop, voilà. Celui-ci, on va l'envoyer donc en Argentine. En plus, il a un jugement 4 étoiles, donc ma foi, je me fais pas tellement de soucis pour ça. Hop, allez, viens là, José Cruz, Cruz, pardon, autant pour moi pour la prononciation. Hop, donc on va t'envoyer en Argentine, on va changer un peu toutes les instructions, donc on va essayer de chercher un peu à tous les postes. Donc là, on va déjà regarder ce qu'il y a, ouais, il y a pas, c'est pas ouf, hein, on va pas s'attarder là-dessus. Donc on va pas garder tout poste, on va vraiment tout changer. Dans tous les cas, je laisserai l'attribut prometteur, ça c'est à savoir. Là, ça sera maximum 21 voire 22 ans. Grand maximum parce que je sais que c'est très rare de trouver des joueurs de 24 ans ou 23 ans dotés d'un potentiel, même s'il y en a. Le contrat, je pense qu'on le laissera à 5 ans, je pense que c'est très bien. Qu'est-ce qu'on va changer d'autre? Tac. Hop, on va commencer quand même à changer les postes. Allez, un petit peu de rapidité, tout poste. On va commencer par prendre, je pense, un buteur, un attaquant. Un attaquant, c'est bien. On va rajouter un prometteur. Non, pas dribbleur, pas tireur de loin. Tac. Prolifique, non. Prometteur, oui, ça c'est logique. Prolifique, si finalement, si prolifique, c'est bien. Il faut quand même qu'il soit utile, hein. C'est le minimum syndical, on va dire. Un buteur qui marque pas, un attaquant qui marque pas, c'est pas un attaquant utile. Un milieu axial, donc toujours avec la caractéristique prometteur, comme je l'avais dit, pas digne de l'équipe par contre, mais organisateur c'est bien. Organisateur c'est super. Ça va me permettre d'avoir un milieu assez utile, je pense. Donc voilà. Je pense que c'est quelque chose à tenter. Voilà, 21 ans c'est bien, toujours avec mes 50 contrats maximum. Et on va faire ça avec. On va essayer de tous les mettre, buteur digne de l'équipe, ajouter une nouvelle instruction. Tac. Bah écoutez, ouais, on va faire comme ça. Hein. Ajouter une nouvelle instruction. Poste. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre quoi? Arrière, défenseur central. Ouais, défenseur central, c'est bien. Toujours pareil. Prometteur, voilà. Et tac. On va mettre axé sur la défense. Ma foi, ça serait logique, je pense. On va pas mettre non costaud. Non, ça servirait pas à grand chose costaud. De toute façon, c'est rare des défenseurs frêles, mais bon. Axé sur la défense, toujours pareil, 21-22 ans, moyenne d'âge 17, non c'est chaud quand même. 21 ans c'est bien. Ensuite, milieu défenseur, qu'est-ce que je pourrais choisir d'autre comme poste? Tac. Un ailier, ouais. Un ailier c'est pas mal.
Donc là, en plus de prolifique rapide, un ailier rapide c'est toujours un peu plus utile. Quelqu'un qui galope sur le côté, qui en plus a 21 ans, ça va nous permettre de les faire évoluer. Ça c'est bon à savoir. Donc tous ces postes-là, après ce sont mes critères par rapport à comment je souhaite jouer. Maintenant, si vous pensez que le mieux pour vous c'est pas de racheter un ailier, mais de racheter deux milieux axiaux, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'ils soient pas forcément prometteurs, mais spécialistes des coups francs ou des tirs au but, c'est votre choix. Moi maintenant, je propose simplement mes idées. Donc voilà. Et un gardien, ouais, ça pourrait être intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est bon, tous en déplacement. Lui, les autres y reviennent. Pour l'instant, on les utilise pas. Question de budget. Libre à vous de les utiliser plus tard. Donc voilà, hop, ça c'est fait. On va faire un peu de tri dans les mails, ça c'est bon. Ensuite, tac tac tac, il n'y a pas grand chose, grand chose. Qu'est-ce qu'on propose? Ouais, ça propose pas grand chose, hein. Ensuite, donc on va avancer un petit peu. Alors, mise à jour Argentine, super. Oui, alors poste des sélectionneurs, ça je verrai ça aussi plus tard. Peut-être que je l'incorporerai dans les vidéos. Donc qu'est-ce qu'on nous propose? Romero. Ouais, évidemment. Spinoza. Ah, tout en vert, 2013. Alors, moi personnellement, je ne fais entre guillemets pour cette carrière que des dotés d'un élan potentiel, de belles perspectives d'avenir ou autre. Mais quand vous voyez un joueur qui physiquement est comme ça, je pense qu'il y a matière à lui faire prendre un plus 10. Regardez, déjà, toutes ses caractéristiques augmentent de 10 en 10. Donc il y a moyen qu'il prenne un plus 10. Après, est-ce qu'il va commencer à 70? Est-ce qu'il va commencer à 75 ou est-ce qu'il va commencer à 67? C'est le risque à prendre. Contrat se terminant dans 12 mois, ça aurait pu être intéressant. Pour ça, je le laisse. Celui-là, je le garde quand même au cas où. Contrat se termine dans 12 mois, non. Obolo, Alonso. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Meronzi. Hop, Palomec. Meronzi, nanana. C'est intéressant, mais sans plus. Oh, physiquement, c'est très intéressant. On va l'ajouter à la liste prioritaire, je pense. Ouais, voilà, comme ça c'est fait. Conti, ça c'est pas réglé. Ensuite, les jeunes. Alors, on va engager les recruteurs, comme je vous l'avais dit. On va y mettre un peu de budget, mais pas des masses, voilà. 1 million tout de même, il faut quand même qu'il y ait une bonne expérience. Le jugement reste quand même de 3 étoiles, donc ça reste plus que correct. On va l'envoyer évidemment en Argentine, car le but c'était d'avoir un vivier argentin, des jeunes donc argentins. 6 mois c'est bien, 9 mois ça coûte cher, tout, parce que je veux de tout dans ce club, que ce soit des défenseurs, des doués techniques, tout. Le but c'est que voilà, on ne sort pas simplement le nouveau Messi ou le nouveau Maradona. Palacios. Alors vous allez voir au fil de cet épisode que nous allons nous battre pour Palacios. Nous allons nous battre. Car j'ai reçu, sincèrement, alors je ne sais pas si je les ai toutes mises, mais je pense pas loin d'une dizaine d'emails comme ça où c'était spécifié. Tel club est aussi sur Palacios, tel club est aussi sur Palacios, nanana. Vous allez voir, je vais vous le montrer, c'est quand même assez impressionnant. Voilà, ça discute aussi, hop, première, 2,5 millions. Du coup, j'ai réaugmenté. Moi, je savais que j'étais environ voilà, 2,4, j'étais juste en dessous. Du coup, je crois que j'ai mis 2,6 ou 2,7. 2,5, voilà. J'ai vraiment cherché à l'avoir parce que mine de rien, je sais pas si vous allez retourner un peu plus en arrière dans la vidéo, vous verrez les statistiques qu'il a, c'est vraiment plus qu'intéressant. Puis si autant de clubs le veulent, c'est que je ne me suis vraiment pas trompé. Voilà, Palacios, voilà, encore une fois. Encore refaire une offre de transfert supérieure, faut pas le lâcher. Parce qu'à mon avis, il est très très intéressant. Alors, accepter, nanana, voilà, j'ai réussi à le signer. Donc je pense que vous allez les voir, mais ah non, malheureusement. Je les ai pas toutes gardées. J'ai fait une bêtise, mais sincèrement, entre West Brown, Werder, enfin, vraiment pas mal de gens sur ce joueur. Il y a de quoi. Il est agile, il a de l'équilibre, il est rapide. L'endurance n'est pas encore forcément là. Il est bon en contrôle, il est bon en dribble, il est bon en frappe, en puissance de frappe. 4 étoiles du mauvais pied, 4 étoiles de geste technique à seulement 23 ans. Rapide, acrobate, flair, tireur de loin. Enfin, c'est vraiment. C'est plus qu'intéressant, je pense, à 2,7 millions. D'ailleurs, si vous pouvez le noter dans vos petits papiers, même si c'est pas pour cette même carrière, gardez-le en tête. C'est vraiment intéressant de jouer avec lui, je pense. Voilà, hop, ça c'est fait. C'était quoi? Oui, tu n'as rien à me présenter, on s'en fout. Rapport mensuel. Donc voilà, donc le premier rapport de notre vivier de jeunes. Donc 3 jeunes moyennement intéressants. Je pense que je vais quand même en garder un, histoire de recruter, oui. Donc voilà, celui qui finit par 87. Alors, la méthode, la bonne, généralement, c'est de voir le général augmenter. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez l'avoir au début, voilà, dans les 30-40.
Si vous voyez en gardant que le général se stabilise à 60-67, c'est une bonne recrue à fort potentiel. S'il se stabilise à 70 et plus, c'est une très bonne recrue à fort potentiel. Donc voilà, on en voit d'autres. Rivero, non. Non plus. Ensuite, non plus. Juan Nunes. On va pas laisser bouger, 92, c'est pas mal. Voilà, hop, on passe au suivant. Donc à savoir que j'avance dans le temps pour que vous voyez effectivement comment ça se travaille au niveau du rapport mensuel ou autre. Je n'ai pas encore joué les matchs, mais je le ferai peut-être pour mon plaisir personnel. Et si vous me les demandez, je vous les mettrai effectivement sur la chaîne. Donc voilà, tac tac tac, 99, vous voyez, c'est pas forcément terrible. Pablo Escobar, par contre, 94, ça peut être intéressant. Maintenant, voilà, est trop jeune pour être promu en équipe pro, je suis obligé de les garder, c'est ce que je vous expliquais. Et donc voilà, tac tac, 86, 60, 71, 94, c'est intéressant. Maintenant, voilà, 37-47, c'est ce que j'expliquais, c'est tendu quand même, tendu. Voilà, on va quand même en prendre un ou deux au cas où. On en rejette aussi quelques-uns malheureusement, c'est la dure doigt du football. Tac. Malheureusement, je peux plus rien faire pour lui, mais c'était vraiment intéressant, 92 de général. Donc voilà, c'est sur ce rapport mensuel qu'on se quitte. J'espère que cet épisode vous aura plu. Voilà, donc je me suis lancé un petit défi un peu particulier. Il y aura d'autres caractéristiques du genre, ce sera pas tout le temps la même chose, je vous rassure. C'était Manu en direct de Passion Gaming TV et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée ou une bonne soirée et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si